J'archive chaque distorsion. Je suis Ibrahim Traoré, et aujourd'hui, je vous retire vos masques. Oui, vous avez bien entendu. Moi, que vous appelez un jeune chef de chasseurs militaires, que vous qualifiez de radical dangereux, que vous présentez comme un dictateur anti-occidental, je suis la vérité. Et cette fois, vous ne pouvez pas éteindre vos micros. Cette fois, vous ne pouvez pas détourner vos caméras. Cette fois, vos rédacteurs ne peuvent pas couper ce discours, car le monde que vous avez monopolisé n'existe plus. Parce que des millions de personnes entendront désormais ces mots sans passer par vos filtres, sans être soumises à vos distorsions, sans être brouillées par vos mensonges. J'ai 34 ans. Chaque jour de ma vie, j'ai grandi avec vos mensonges. Quand j'étais enfant, je regardais l'Afrique à la télévision. Toujours les mêmes images, des enfants couverts de mouches, des terres arides, des armes, la mort. C'était ça, l'Afrique, nous disait-on. Voilà ce qu'est l'Afrique. Et nous y avons cru. Nous avions honte de nous-mêmes. Nous avions honte de nos terres, de notre peuple. Mais ensuite, j'ai grandi. J'ai lu. J'ai fait des recherches. J'ai posé des questions. Et j'ai compris que l'Afrique que vous nous montriez n'était pas réelle. L'histoire que vous nous avez racontée était un mensonge. Le destin que vous nous avez imposé était un scénario écrit de longue date. Comment avez-vous dépeint l'Afrique? Comment l'avez-vous montré? Comment l'avez-vous vendu à vos téléspectateurs? Comme si nous étions des créatures sans humanité, des sauvages laissés en dehors de la civilisation, des misérables attendant d'être sauvés. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, la même histoire se rejoue sur vos écrans. Faim, guerre, maladie, corruption, terreur, chaos. Ce sont les seuls mots que vous associez à l'Afrique. Dans votre dictionnaire, il n'y a pas d'espoir, pas de succès, pas de développement, pas de résistance, pas d'honneur, pas de fierté, pas de victoire. Alors je vous le demande, New York Times, Washington Post, The Guardian, Le Monde? Avez-vous déjà fait des succès africains vos gros titres? Combien de fois avez-vous parlé du miracle technologique du Rwanda? Combien de fois avez-vous mis en avant le projet de reforestation de l'Éthiopie? Le succès démocratique du Botswana? L'écosystème entrepreneurial du Kenya? Non. Car cela ne correspond pas à votre scénario. Votre Afrique ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Car alors, comment légitimeriez-vous votre exploitation? Si ce n'est pas une terre à aider, comment pourriez-vous intervenir? Si elle n'est pas rétrograde, comment pourriez-vous la regarder de haut? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les habitants des terres les plus riches du monde sont pauvres? Voici les chiffres. Des chiffres réels. L'Afrique possède 70% des réserves mondiales de cobalt. Vos téléphones, ordinateurs, voitures électriques ne fonctionnent pas sans cobalt. Ce cobalt vient du Congo. Mais les Congolais ne peuvent pas s'acheter ces appareils. L'Afrique possède 90% des réserves mondiales de platine. Convertisseurs catalytiques, appareils électroniques, implants médicaux, tous ont besoin de platine. Ce platine vient d'Afrique du Sud. Mais les Sud-Africains sont écrasés par le chômage. L'Afrique fournit 30% de la production mondiale d'or. Mali, Burkina Faso, Ghana, Tanzanie. L'or coule de nos terres. Mais notre peuple nage dans la pauvreté. L'Afrique fournit 65% de la production mondiale de diamants. Botswana, Angola, Congo, Sierra Leone. Des milliards de dollars sont extraits. Mais nos mineurs vivent avec $1 par jour. L'Afrique possède 35% des réserves mondiales d'uranium. Niger, Namibie, Afrique du Sud. Les centrales nucléaires d'Europe fonctionnent avec notre uranium. Les lumières de Paris brillent grâce à lui. Mais nos villages n'ont pas d'électricité. Et vous demandez encore pourquoi l'Afrique est pauvre? Non. La vraie question, c'est, comment l'Afrique est-elle restée pauvre tout en étant si riche? Voici votre réponse, le colonialisme n'a pas pris fin. Il a changé de forme. Avant, vous occupiez nos terres. Maintenant, vous créez des entreprises. Vous preniez par la force. Aujourd'hui, vous signez des accords. Vous régnez avec le fouet. Aujourd'hui, vous gouvernez avec le crédit. Laissez-moi vous donner des exemples concrets. Des chiffres, des noms, des dates mais vous n'en parlerez jamais. Glencore, géant minier suisse, extrait du cobalt au Congo. En 2022, recette de 256 milliards de dollars. Impôts versés au Congo, 500 millions. Soit 0,2%. Est-ce cela, la justice? Rio Tinto, géant anglo-australien, extrait 20 millions de tonnes par an en Guinée. Que reste-t-il à la Guinée? Pollution et cancer. Total, devenu Total Energy, exploite du pétrole en Angola, au Nigeria, au Congo. Bénéfice 2022, 36 milliards de dollars. En Afrique, des pipelines sales. Des profits nets. Et des populations oubliées. Anglo-américaine, fondée en Afrique du Sud, aujourd'hui basée à Londres, extrait diamant, platine, fer. Ce qui reste en Afrique du Sud? 6 millions de mineurs au chômage.
Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le reste est invisible, accords secrets, comptes offshore, manipulation de prix de transfert. Chaque année, 88 milliards de dollars d'argent illégal sortent d'Afrique. Qui écrit à ce sujet? Et pourtant, chaque année, 4 milliards de dollars d'aide sont envoyés à l'Afrique. Tout le monde en parle. Mais personne ne dit que l'Afrique n'est pas un continent qui reçoit de l'aide, c'est un continent qui subventionne le reste du monde. C'est le continent qui donne de l'aide. Pendant que vous zoomez vos caméras sur des ventres gonflés, un énorme système fonctionne silencieusement en arrière-plan. Chaque jour, des tonnes d'or, de diamants, de cobalt, d'uranium et de pétrole quittent notre territoire. Mais comment? Voici le système. Première étape, créer la corruption. Soudoyer nos dirigeants. Ouvrir des comptes offshore. Leur promettre une vie de luxe. Envoyer leurs enfants dans vos écoles. Deuxième étape, conclure des affaires. Obtenir des concessions de 50, voire 99 ans. Demander des exonérations fiscales. Être exempté des règles environnementales. Ignorer les droits du travail. Troisième étape, contrôler l'infrastructure. Reprendre les ports, les aéroports, les chemins de fer, mais seulement de la mine au port. Ne pas construire de routes vers les villages. Ne pas apporter d'électricité dans les écoles. Quatrième étape, assurer la sécurité. Créer des sociétés de sécurité privée. Les armées. Déclarer la protestation illégale. Cinquième étape, faire taire les médias, acheter les journalistes locaux, supprimer les voix opposées, diffuser les nouvelles des troubles internes aux médias internationaux. Et c'est ainsi que fonctionne le système. Cela dure depuis plus de 100 ans. Et vous ne voyez pas ce système. Vous ne voulez pas le voir parce que vous en faites également partie. Qui sont les plus grands annonceurs du New York Times, de CNN, de la BBC? Les compagnies pétrolières, minières, d'armement, les cartels pharmaceutiques, toutes celles qui exploitent l'Afrique. Vous vivez de leur argent. Vous défendez leurs intérêts. Ce que je m'apprête à vous dire pourrait me coûter la vie, mais il n'est plus temps de se taire. Le système monétaire de la France en Afrique est le franc CFA. 14 pays africains utilisent encore cette monnaie coloniale française. 50% des réserves des banques centrales de ces pays se trouvent dans le trésor français. La France applique des intérêts négatifs à cet argent. En clair, on paye la France pour qu'elle utilise notre propre argent. Grâce à ce système, la France transfère chaque année 500 milliards de dollars de ressources en provenance d'Afrique. Est-ce que quelqu'un écrit à ce sujet? Non. Mais quand la France donne 10 milliards d'euros d'aide à l'Afrique, ça fait la une des journaux. Le système britannique est plus sophistiqué. Londres est le centre mondial du blanchiment d'argent. La City de Londres, paradis offshore, est un passage obligé. Chaque centime volé en Afrique transite par Londres. Jersey, Guernesey, îles Caïmans, îles Vierges, toutes sous contrôle britannique. La richesse de l'Afrique se cache là. Le système américain s'appelle AFRICOM, le commandement pour l'Afrique. 46 bases militaires sont installées sur le continent. Objectif officiel, la sécurité. Objectif réel, le contrôle des ressources. Drones dans notre espace aérien tous les jours, appareils d'écoute partout. On dit qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais ce ne sont pas les terroristes qui sont visés, ce sont les dirigeants du peuple. La Chine est le nouvel acteur, dit-on, dans un partenariat gagnant-gagnant. Elle construit des infrastructures et donne du crédit, mais en échange de quoi? Concession portuaire de 99 ans, droits miniers, terres agricoles, piège de la dette, diplomatie coercitive. Demandez au Sri Lanka, demandez à la Zambie. Vous n'écrirez rien à ce sujet. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas une presse libre. Vous êtes une presse d'entreprise. Vos patrons sont milliardaires. Jeff Bezos a acheté le Washington Post. Pourquoi? Par amour du journalisme? L'empire médiatique de Rupert Murdoch, Fox News, Wall Street Journal, The Sun, The Times, tous de la même main, tous transmettant le même message. L'Occident est bon, les autres sont mauvais. Carlos Slim est le plus grand actionnaire du New York Times, un milliardaire mexicain. D'où vient sa richesse? Vous avez monopolisé les télécommunications, vous vous êtes enrichi sur le dos de l'Amérique latine, et vous contrôlez désormais le journal le plus respecté des États-Unis, tout en prétendant faire du journalisme indépendant. Qui sont vos éditeurs? De quelles écoles sont-ils diplômés? Harvard, Yale, Oxford, Cambridge. Toujours les mêmes écoles d'élite, toujours la même vision du monde, toujours les mêmes préjugés. Comment sont sélectionnés vos journalistes? Combien de langues parle votre correspondant en Afrique? Français, anglais c'est tout. Pas de Swahili, pas de Hausa, pas de Yoruba. Pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous me suivez, j'aimerais savoir d'où vous regardez.